Même les nuls en histoire en ont un jour entendu parler, la fameuse terreur de l'an 1000. À l'approche de la date fatidique, les populations chrétiennes de l'Europe, terrorisées, se seraient mises à croire en une fin du monde dévastatrice et imminente. Faux, archi faux. Ce fait remonte aux historiens romantiques du XIXe siècle comme Michelet. Ces historiens reprenaient eux-mêmes plusieurs récits aux alentours de l'année redoutée, comme par exemple celui du moine Glabert, qui avait entendu prêcher à Paris l'idée que le monde allait finir avec le premier millénaire. Le même moine conteste cette idée pour lui saugrenue, et les autres auteurs de l'époque, rares il est vrai, ne signalent aucune terreur collective, mais seulement les idées fausses de quelques illuminés isolés. Illuminés qui se reposaient toutefois sur les écrits de l'apôtre Jean. Celui-ci, dans son Apocalypse, parlait bien d'une période de 1000 ans après la mort du Christ, période au bout de laquelle Satan enchaîné devait être sorti de l'abîme et sillonner le monde avec fureur. Quoique moi, quand je compte 1000 ans après la mort du Christ, ça fait 1033, si je compte bien. Enfin bon, passons. L'écrit en question fut commenté longuement par les docteurs de la foi, pour lesquels 1000 ans veut simplement dire une longue période. Personne ne peut savoir quand et comment le monde finira. La preuve, nous sommes là. Il n'y eut pas de peur de l'an 1000 également pour une autre raison beaucoup plus simple. Les gens de l'époque ne savaient pas en quelle année ils vivaient. Seuls les religieux les plus instruits connaissaient l'année du calendrier, laquelle ne finit par s'imposer en Europe qu'à la fin du XIe siècle. Avant cela, ce sont les grands événements et non l'année de l'incarnation qui rythmait la vie de nos ancêtres. Alors pourquoi avoir répandu cette idée fausse ? Eh bien, il s'agit toujours d'une vision superficielle du Moyen-Âge, dépeint comme une période de folle superstition, par opposition au temps moderne. Superstition bien sûr encouragée par une Église toute puissante, qui régnait par la terreur sur des foules ignorantes. Désolé, mais cette vision du Moyen-Âge est fausse, comme l'ont notamment écrit de grands historiens comme Ferdinand Lot ou Georges Duby, spécialistes français du Moyen-Âge. N'oublie pas de t'abonner.